aujourd'hui, je vais continuer à faire en fait ici le cours de mathématiques pour la classe de 6e. Donc, je vais continuer à la séquence 6, page 199. Et donc, on va traiter en fait la notion de divisibilité. Donc, on va continuer, on va commencer tout de suite. Donc, la notion de divisibilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si on effectue en fait la division 189 par 7. Donc, je vais faire ça, 189 divisé par 7. Et là, je ne peux pas diviser 1 par 7, donc je divise 18 par 7. Je trouve combien? Je trouve 2. 2 fois 7, ça fait 14, moins, ça me donne, il me reste 4. Je baisse le 9, 49. Maintenant, 49 divisé par 7, je trouve 7. 7 fois 7, 49. Et donc, moins 49 me donne 0. Ça, c'est le reste. Et ça, c'est en fait, le quotient. D'accord? Donc, ici, je peux dire que le reste de la division euclidienne de 189 par 7 est égal à 0. Et dans ce cas-là, c'est ça le 0 que je trouvais. Dans ce cas, on dit que, on a 3 points à dire, c'est-à-dire 189 est un multiple de 7, c'est-à-dire que 189 est égal à 7 fois un autre nombre. Ici, c'est 27. Deuxième chose, 189 est divisible par 7, c'est-à-dire que je peux diviser 189 par 7 avec un reste égal à 0, je trouve à la fin. Ou bien je peux dire que 7 est un diviseur de 189. Ben voilà en fait la notion de divisibilité. Voilà. Maintenant, je vais parler en fait de critères de divisibilité. Donc, on dit qu'un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, j'ai les 4 chiffres, donc les 5 chiffres ici, 0, 2, 4, 6 et 8. Si ce chiffre, ce nombre se termine par ces chiffres, donc on dit qu'il est divisible par 2. Exemple 136, elle se termine par 6. Et donc, il est divisible par 2, etc. Les nombres entiers qui sont divisibles par 2 sont appelés les nombres pairs. Maintenant, les nombres entiers qui ne sont pas divisibles par 2, c'est-à-dire qui se terminent par un chiffre autre que ces chiffres. D'accord? Donc, on dit qu'ils ne sont pas divisibles par 2 et on les appelle les nombres impairs. Par exemple, ici, 133, il se termine par 3. Je ne trouve pas 3 ici. 15, il se termine ici par 5, mais je ne trouve pas ici 5. 27, il se termine par 7, et je ne vois pas ici 7. Donc ça, on les appelle les nombres impairs. Un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités se termine par 0 ou bien 5. Ou bien j'ai rien du tout, 0, ou bien j'ai 5. À la fin de ce nombre, et là je peux diviser, par exemple ici, je donne 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Il y a toujours 0 ou bien 5. Tous ces nombres, donc, ils se divisent, en fait, sont divisibles par 5. Je continue maintenant à parler en fait des critères de divisibilité. Donc on peut dire qu'un nombre entier est divisible par, ici, par 4. Si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. C'est-à-dire quoi? Je prends l'exemple suivant. Je prends ici 12 324. Je vois les deux derniers chiffres. Est-ce que 24 est divisible par 4? Oui, parce que si je divise 24 par 4, je trouve 6. Maintenant, 228. Est-ce que 228 est divisible par 4? Mais bien sûr que oui, parce que j'ai ici 28 égale à 4 fois 7. Donc, il est divisible par 4. Donc, c'est ça le critère. Maintenant, un nombre est divisible par 3.
Quand exactement? Si la somme de ces chiffres est divisible par 3. C'est-à-dire, je regroupe tous les chiffres et je vois s'ils sont divisibles par 3 ou bien non. Je prends cet exemple. 228. Maintenant, est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Pourquoi? Parce que si je fais ici 2 plus 2 plus 8, et je trouve est égal à 12. Et je sais bien que 12 est égal à 3 fois 4. Et donc, ce nombre, il est divisible par 3. Je donne encore cet exemple. 141 015. Donc ici, 141 015, il est divisible par 3. Pourquoi? Parce que si je fais ici 1 plus 4 plus 1, c'est égal à 6, plus 1, 7, plus 5, c'est égal à 12. Mais 12, il est divisible par 3. Et donc, tout ce chiffre, donc tout ce nombre, il est divisible par 3. Maintenant, est-ce que ce nombre est divisible par 3? Par exemple, si 77 003, est-ce qu'il est divisible par 3? Non. Pourquoi? Parce que si je fais la somme 7 plus 3, je trouve est égal à 17. Mais 17, il n'est pas divisible par 3. Et donc, ce nombre, il n'est pas divisible par 3. C'est-à-dire, je ne peux pas diviser ce nombre par 3 et je trouve un reste égal à 0. Faites attention. La divisibilité, c'est-à-dire, si je divise le nombre par un nombre 3, 4, etc., je trouve un reste égal à 0. C'est ça que ça veut dire qu'il est divisible. Ben voilà, donc on arrive maintenant à la séance des devoirs. Donc je vais vous donner en fait ici des devoirs à faire, des exercices à faire, à nous envoyer en fait tous vos travaux sur notre groupe et toujours il y a quelqu'un qui va voir ces devoirs, les corriger avec vous, etc. Mais avant d'aller plus loin, donc j'aimerais bien en fait vous donner quelques indications en fait sur ces exercices que vous allez faire. Donc je commence par exercice numéro 19, page 199. Donc j'ai ici exercice, donc exo 19, page 199. Donc ici, pour l'exercice numéro 19, donc qu'est-ce qu'il y a? Il a dit en fait effectuer la division euclidienne suivante. Donc vous allez faire une division euclidienne. Par exemple, ici pour petit 1, donc vous allez faire la division 396 par 6. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Comme toujours, donc vous allez prendre ici 396 divisé par 6. Prenez 39, il y a 6, 6 fois 6, 36, moins 39 moins 36, c'est égal à 3, je baisse le 6, 36, divisé par 6, c'est égal à 6, 6 fois 6, c'est égal à 36, moins 36, donc il me reste 0. Donc ici, j'ai le reste, c'est égal à 0, quotient est égal à 66. Dans la question numéro 2, que j'ai ici la question D. Donc, qu'est-ce qu'il a dit en fait ici? Il a dit que 66 est un... Puis il a laissé des points et de 396. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va dire que 66 est un diviseur de 396. Ça, c'est un diviseur. D'accord? Ou bien, je vais dire aussi que 396 est un multiple de 66. Et de la même façon, de 66, etc. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, en fait, pour l'exercice numéro 19? Je passe à l'exercice numéro 20. Donc, ici, notez tout ça, toutes les indications, etc. Vous allez revenir sur ça pour faire vos devoirs. Ça, c'est l'exercice numéro 19. Maintenant, l'exercice numéro 20. Exercice numéro 20, page 199. Qu'est-ce qu'on a pour l'exercice numéro 20? Il me demande en fait ici, parmi ces nombres suivants, quels sont ceux qui sont multiples
de 6. Multiples de 6. Question numéro 1. Les multiples de 6. Donc, si j'ai ici 12, par exemple, je sais bien que 12 est égal à 6 fois 2. Et donc, je peux dire que 12 est un multiple de 6, etc. Donc, c'est ça, en fait, la question. Maintenant, il nous a donné, par exemple, ici 45. Est-ce que 45 est un multiple de 6? Non. Parce que je ne peux pas trouver un nombre. Si je multiplie par 6, je trouve 45. Ça n'existe pas un nombre entier comme ça. Donc, 45 n'est pas un multiple. N'est pas un multiple. Pardon. N'est pas un multiple de 6. Etc. Donc, voilà, parmi ces nombres, quels sont en fait lesquels qui admettent 7 comme diviseur. Par exemple, ici, c'est 3, troisième. Donc, admettre 7 un diviseur. Donc ici, admet 7 comme diviseur. Et là, je prends par exemple ici, je prends 63. Je sais bien, 63, elle admet 7 comme diviseur. Pourquoi? Parce que 63 est égal à 7 fois 9. Et donc ça, je peux dire que ça admet 7 comme diviseur. Mais si je prends d'autres, non, peut-être ça ne va pas aller. Par exemple, 57. 57, bon, elle n'est pas un diviseur. Donc ici, ce n'est pas un multiple en fait de 7. Donc ici, non. D'accord? Ça, c'est pour l'exercice numéro 20. Essayez de prendre tous en fait, donc, ces préparations. Et comme ça, vous allez faire vos devoirs tranquillement. Je continue. Vous allez quoi encore? Vous allez faire aussi l'exercice numéro 29. Donc, j'ai ici l'exercice numéro 29. Exemple 29. Qu'est-ce qu'il demande ici? Un divisible par 4. La question, c'est divisible par 4. Donc, il nous donne des nombres. Et là, si je vois, par exemple, je prends un au hasard. 1028, est-ce qu'il est divisible par 4? Oui. Pourquoi? Parce que les deux derniers chiffres sont divisibles par 4. D'accord? Et donc, je peux dire que 128 est divisible par 4. Maintenant, je prends un autre nombre, par exemple. Je prends ici 211. Est-ce que 211 est divisible par 4? J'ai ici 11. 11 n'est pas divisible par 4. Donc, n'est pas divisible. Pardon, ici, c'est divisible par 4. Etc. Donc, c'est de cette façon que vous allez travailler. Vous allez voir les deux derniers chiffres et voir est-ce que ces deux derniers chiffres sont divisibles par 4 ou bien non. S'ils sont divisibles par 4, vous allez dire oui. Tout le nombre après, en fait, est divisible par 4. Sinon, vous allez dire que non. Ben, voilà. Ça, c'est pour l'exercice numéro 9. Numéro 29. Puis voilà, je passe à l'autre exercice maintenant. L'autre exercice, je vais faire en fait ici l'exercice numéro 35. J'ai ici 35, 36, etc. et 37. Je vous laisse voir ça, puis on va corriger peut-être ensemble. Ben voilà. Donc je vais quand même donner quelques indications ici. Donc j'enlève ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Maintenant, exercice numéro divisible par 3, donc ça marche. Mais ici, est-ce que trouve tous les entiers qui forment en fait ici, etc. Donc, il me donne en fait divisible par 3. D'accord? Donc, j'ai ici l'exercice devoir aussi. Donc, devoir, vous allez faire en fait ici exercice 35.
Et puis exercice 36. Et là, pour l'exercice numéro 36, il me donne en fait ici, par exemple, 1, il me laisse un chiffre, à moi de choisir. Et là, il doit être divisible par 3. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si un nombre il est divisible par 3, la somme des chiffres doit être divisible par 3. Par exemple, si je prends ici 1, 111 est divisible par 3. Pourquoi? Parce que la somme des chiffres 1 plus 1 plus 1 égale 3. Donc, elle est divisible par 3, donc ça marche. Maintenant, j'enlève. Si je mets 2, ça ne va pas aller. J'ai 1 plus 2 plus 1, c'est 4. 4 n'est pas divisible par 3. Maintenant, si je prends ici, je ne sais pas, par exemple, je vais changer. Maintenant, je vais prendre, par exemple, 7. 1 plus 7 plus 1, ça fait 9. 9 est divisible par 3. Donc, vous allez voir, en fait, ici, avec ces nombres, comment vous allez chercher, etc. Puis, exercice numéro 37. Donc, c'est similaire à 36. Exercice numéro 38. Et donc, ici, c'est à vous, en fait, de répondre à ces questions. Donc, ici, 38, est-ce qu'il est divisible par 9? Donc, un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Et voilà. Ben voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon courage. Essayez de travailler. Accrochez-vous bien, donc, pour qu'on puisse, en fait, ici, terminer en douceur, en fait, cette année, malgré tout ce que vous avez vécu, en fait, ici, avec cette période, pendant cette période. Ben voilà, merci beaucoup.